Bienvenue, bienvenue dans le monde de Pampmousse World. Êtes-vous prêt, aventurier? Êtes-vous prêt pour découvrir les contrées verdoyantes de la colline? La ville d'Iglost, magnifique cité des hommes? La forêt sombre d'Amédor, peuplée d'elfes et de créatures magiques? Les montagnes grises, contrées des nains, des orques et des gobelins, et d'êtres encore plus étranges? Êtes-vous prêt? Car nous sommes dans une époque troublée. Le monde a changé. L'animosité entre les peuples et créatures magiques grandit. Des massacres ont lieu sur tout le continent. Une par une, les contrées plongent dans le chaos. Les elfes se battent entre eux. Les nains s'enferment dans leurs cavernes. Les humains avides conquièrent plus de territoire tandis qu'à la limite de l'Empire, orques et gobelins pillent les villages et massacrent ses occupants. Pourtant, une nouvelle menace plane sur le continent, si terrible qu'elle plongera le monde dans l'obscurité. Alors qui pourra s'y opposer? Est-ce une pirate magicienne en quête de gloire et de vengeance? Un elfe troubadour au passé mystérieux? Un tieflin aux sombres pensées, recherchant un dangereux pouvoir? Ou un elfe barbare aux rêves prémonitoires inquiétants? Nous commencerons notre aventure dans l'empire de Porkmousia, où vivent les hommes, dans le village de Fial, à l'auberge du troll farceur. Alors, on va commencer par Enialis, qui est donc juste ici. Mhm. Enialis, tu es en... Donc, je vais te laisser te présenter. Tu es dans la taverne actuellement pour faire ton spectacle, puisque tu es un barde. Je vais te laisser te présenter, raconter vraiment succinctement d'où tu viens, quelles sont tes caractéristiques physiques, comment tu es habillé. Voilà, donc je suis Ignalis, je suis un elfe noir sauvageon. Et en effet, je suis un barde, je suis un ancien chasseur de primes, mais je me suis reconverti dans le spectacle pour viser la gloire et la notoriété, et surtout mettre un sourire sur le visage des gens, c'est ça qui m'anime le plus. En termes de physique, j'ai la peau légèrement bleutée, et je porte une tunique, enfin une tenue bleu foncé aussi. Et voilà. Et du coup, comment tu veux l'incarner ce personnage-là? Quels sont tes pouvoirs, tes caractéristiques? Comment tu vas te battre? Alors, j'occuperai un poste plutôt défensif, plutôt à distance. Mes capacités, enfin mes particularités sont que j'ai une vision dans le noir supérieure, donc une vision dans le noir qui est étendue à 36 mètres. Mais je suis sensible à la lumière du soleil, ce qui peut me poser de réels soucis. Ok, donc tu vas jouer avec. C'est ce que je voulais savoir, c'est à quelle arme tu vas aller jouer. Tu vas jouer avec un arc, du coup. Oui, bien sûr, je vais. Mon fidèle arc, bien sûr. Voilà, ça marche. Rien d'autre à ajouter? Pas pour l'instant. Est-ce que tu as une petite chanson à nous chanter? Putain, non, Pas encore. Il pas faudra. encore. Il Je faudra, il me faudra. laisse désirer par mon public. Bien, on va continuer. Katara, je te laisse commencer. Ok, d'accord. Du coup, donc moi je m'appelle Katara, je suis une humaine et j'ai des pouvoirs magiques, notamment la télékinésie qui me permet de contrôler l'eau. Très bien. Voilà. Donc je serai plutôt au niveau du combat un peu plus à distance, puisque voilà, j'ai pas mal de pouvoirs assez variés qui me permettent de gérer l'eau en général. Donc, Alors, du coup, tu maîtrises l'eau, c'est ta caractéristique principale que tu utilises souvent du coup pour combattre. Tu as d'autres caractéristiques, d'autres pouvoirs de magie qui sont liés au fait que tu as eu un maître magicien lors de ta jeunesse qui t'ont permis du coup d'acquérir des sorts de base qu'on va découvrir par la suite. Donc voilà, il faut pas, faut que voilà, il y aura d'autres sorts que tu pourras utiliser autres que la télékinésie et l'eau. Bien, Glintas, à toi.
Ouh. Alors, bah moi je me prénomme Gintas, je suis un elfe des bois, je suis typé et je suis un barbare. Je serai donc au corps à corps avec deux magnifiques épées. J'ai un coefficient digne d'un mollusque. J'ai- J'adore ramasser tout ce qui traîne par terre, jouer avec. Souvent je les casse. D'accord. Mais j'ai une, comment on appelle ça? Un bon avantage, je suis bilingue. Je sais lire et écrire le commun, donc l'humain et tout ça. Mais je sais aussi parler le elfique. Tu as appris du coup certaines techniques, donc est-ce que tu peux nous expliquer comment tu vas te battre du coup au niveau des combats? Et ta caractéristique principale, on va dire. Bien sûr. Tu vois de quoi je parle ou pas? Bien, alors totalement. Je vais foncer tête baissée. Vas-y. Non, oui, je vais foncer tête baissée, je pense. Non, je. Voilà, Alors du coup, je reste mystérieux. Vous verrez par la suite. ah donc tu veux pas révéler? Je sais. En vrai, c'est comme tu veux. Moi, je voulais, vu que chacun explique comment comment ils vont combattre, je trouve que c'est plus fair-play d'expliquer que voilà, tu as un pouvoir qui va te permettre d'augmenter ta puissance. Tu as un pouvoir principal qui est le pouvoir Berserk. C'est bon, tu te Ah rappelles? putain, oui. Oh, putain, c'est mon Du truc coup- principal, je l'oublie. Du coup, le pouvoir Berserk te permet à la moitié de tes points de vie de lancer un D6 supplémentaire de dégâts pour pouvoir combattre les ennemis que tu vas affronter. Donc c'est assez fort. Donc à la moitié de tes points de vie, tu augmentes ta capacité de combat. C'est exactement tout ce que je voulais dire. Parfait. Tu me l'as relevé de la bouche. Et Attends, on va parce terminer par Mortos. Ton passé est mystérieux, tu souhaites pas trop en parler. Tu es quelqu'un d'assez discret qui ne veut pas attirer le regard des autres. Tu es souvent avec une capuche noire qui permet de cacher tes origines. Tu as souhaité contacter Katara du coup pour récupérer un objet qui est présent dans un endroit que vous allez découvrir bientôt. Donc tu es venu la rencontrer à l'auberge pour l'engager justement pour récupérer cet objet. Katara, tu es consciente de la mission qui nous incombe. Tu sais très bien de quoi j'ai besoin. Et je sais de quoi tu as besoin. Donc là, techniquement, on a besoin l'un de l'autre. à fait. Sans moi, tu n'as pas ton info pour te venger. Mais sans toi, je ne sais pas avancer non plus. C'est ça. Donc, le mieux pour nous deux, ce serait de collaborer. Je suis C'est bien de d'accord. collaborer. Mais, Est-ce qu'on peut se faire confiance? exactement, ce que j'allais te dire. Est-ce qu'on Ah. peut se faire confiance? Est-ce que je suis sûre que si je t'aide, tu vas me donner mon info? Est-ce que je vais te donner l'info? C'est certain. C'est certain que l'info, tu l'auras. Si jamais tu me donnes pas l'info, de toute façon, ce sera comme pour tous les autres qui m'ont fait des coups avant. Je me vengerai de toute façon. J'en ai entendu parler. Et je sais Donc, très ta bien. vie, Voilà. tu me donneras l'info. Je ne manquerai pas. Je ne prendrai pas le risque de terminer comme les 2-3 dernières personnes que tu as croisées. Kerberos, je vais te demander de faire un jet de social avec un bonus de 10 pour savoir si tu arrives à la convaincre et si elle est satisfaite de ce que tu lui as dit. Donc tu vas pouvoir honorer le bal et du coup lancer le premier dé de la partie. Donc tu as 50 en social et je vais te donner un bonus de 10% puisque voilà, tu es dans une conversation. Katara a montré qu'elle a été ouverte pour la mission. Donc même je vais te donner même un bonus beaucoup plus important. Tu vas avoir un bonus de 20%. Donc tu peux faire, c'est tout juste, mais ça passe, puisque tu as un bonus de 20. Donc tu arrives à convaincre Katara. Elle semble du coup ouverte à ta proposition.
Est-ce que, Katara, tu souhaites lui demander autre chose que les informations qu'il te demande? Parce qu'il te demande quand même d'aller dans une cache de gobelins pour récupérer un objet. C'est pas non plus anodin, tu vas risquer ta vie. Est-ce que tu souhaites demander autre chose que les informations que tu te demandes? Je veux bien savoir, oui, quelle est l'importance pour lui de cet objet. Et s'il veut bien me dire carrément l'objet en question, puisque j'aimerais savoir pourquoi je risque ma vie. Et Pour, bah du coup, je vais te laisser poser la question. D'accord. Alors, du coup, Mortos, j'aimerais savoir quel type d'objet je dois venir chercher avec toi. Et si jamais tu ne souhaites pas me donner exactement le type d'objet, au moins savoir quelle importance, quelle valeur il a pour toi. Alors, je te dirais bien que oui, mais je ne sais plus c'est quoi l'objet. Ah. Donc, attends, attends, je vais mytho et je vais essayer de... je vais essayer de... je vais essayer de faire un truc générique qui vale. Alors, Ça marche, l'importance, c'est très simple, c'est la même que toi. J'ai un besoin de vengeance. À ce niveau-là, tu connais l'utilité de l'objet. Tout à fait. Je comprends la vengeance en tout cas. Voilà, il y a le côté vengeance. Je sais que là-dessus, on va s'entendre. Et forte chance que ce soit un gros point commun qu'on ait. Et l'objet en question, je ne peux pas te dire ce que c'est. Mais vu mes dernières années en tant que mage, c'est concocter petite chose, petite soupe. D'accord, bah ça me suffira pour le moment. Parfait. Très bien. Alors du coup, vous restez tous les deux, vous discutez. Est-ce que vous souhaitez commander quelque chose? Bière. Quoi? Bière. Une bière. Alors du coup, tu fais donc la serveuse arrive pour servir, hop, les hommes qui sont juste ici, et tu lèves la main pour l'appeler et tu lui dis Hé. Désolé. Désolé. En plus, tellement pas parce que mon perso, normalement, il a une cape et il essaie de pas faire le malin. Donc, Katara, je te propose Donc de... elle d'appeler la sert les serveuse. autres, elle voit que vous n'êtes pas encore servi, elle vient du coup ensuite vers vous. Elle vous regarde d'un air un peu soupçonneux, elle n'a pas l'habitude de voir, une magicienne dans cette tenue-là qui est particulière pour toi, Oui. Katara. Et Yalis, elle voit que tu essayes de... pardon. Mortos, elle voit que tu essayes de cacher du coup un peu ton identité. Donc elle vous regarde, elle vous dit alors, je vous sers quoi? On va prendre 2 bières, s'il vous plaît. C'est tout? Vous voulez prendre rien d'autre? Non, c'est tout, merci. Elle vous regarde d'un air dédaigneux, elle repart en disant pff, toujours pareil. Et elle repart en grommelant et en rentrant du coup dans les cuisines pour demander 2 bières. Enialis, tu es toujours en train de chanter, les gens ont l'air d'apprécier ta musique. D'ailleurs, on va faire Normal. un petit test, un Oh, petit putain. jet de social pour voir si les gens apprécient ou pas ta musique. Donc, normalement, on va regarder du coup ta fiche de caractéristiques. Tu as 60 en social. Je vais te donner aussi un bonus de 20 parce que tu es quand même un barde. Donc, tu vas avoir un bonus de 20. Donc, c'est. Donc, ça fait 80 en tout. Donc, tu dois faire 80 ou moins. D'accord. Un dé de 100 alors. Un dé de 100. Allez, c'est parti. Et tu fais 21. Donc, les gens qui sont autour de toi, qui écoutent la musique, apprécient Bien sûr. la chanson. Il n'y a pas de problème. Les gens sont là. Certains dandinent sur leur siège. Donc, ils apprécient vraiment beaucoup ta musique. Il n'y a aucun souci. Évidemment.
On va du coup venir avec Glintas. Donc je vais te laisser avancer ton personnage pour le faire entrer dans l'auberge. Tu viens des plaines, tu as voyagé depuis plusieurs semaines, tu es fatigué. Ça fait un bon bout de temps que tu n'as pas été dans une auberge. Par contre, pour le coup, toi, tu ne caches pas ton apparence. Donc Oh, bon, ça. les gens sont assez surpris de te voir, de voir un elfe entrer dans l'auberge. Donc je te laisse avancer, je te laisse faire ce que tu veux. Ah, Soit comme tu veux, tu peux commander une bière, tu peux aller t'inquiète. t'asseoir dans une table, tu peux, voilà. Dis-moi ce Alors, que tu fais. t'inquiète. Alors, j'enfonce la porte avec un coup de pied. Je vais m'asseoir ici et je crie: Tavernier, apporte-moi une bière, j'ai marre de soif. J'ai marché. Il faut que j'hydrate mon gosier. Voilà. Ça va, pas besoin de crier, voyons. Ah, RP. Le tavernier te regarde, il voit pas encore que tu es un elfe. Je vais te demander quand même de faire un jet de social pour savoir si tu impressionnes le tavernier ou pas, et les personnes qui sont autour de toi. Allez. Je te laisse faire un jet. Alors, L'échec. tu fais Oh, 89. l'échec. Alors, j'ai pas encore. Alors, je crois que tu as. En plus, t'as 40 en Non, social. j'ai 40. T'as 40, mais tu as un bonus de 10 avec intimidation, plus le bonus de 20 parce que tu es. Voilà, c'était comme j'ai. Ouais, ça fait quand même 70, hein, j'ai raté. Donc tu rates ton jet. Le tavernier te regarde, il dit: Wow, parle mieux s'il te plaît, on n'est pas tes chiens. Et Excusez-moi, tavernier. les autres te regardent d'un air dédaigneux et certains sont même prêts à aller appeler la garde car ils te pensent être un bandit tellement tu parles mal et tellement tu as l'air menaçant. Donc ils prennent peur. Il y a même une personne qui est derrière le comptoir, qui tient un tonneau du coup dans les mains, qui commence à sortir, à bouger tout doucement vers l'extérieur, et qui sort par derrière. Ok. Bien, la serveuse revient avec les 2 bières pour Mortos et Katara. Hop, elle vous les dépose. Et voici vos bières. Merci. Toujours aussi aimable. Ça fera 4 pièces de cuivre. Tout à fait. On fait 2-2. Tu payes. Ouais, on fait moite-moite, hein. Je lui prends sa bourse, lui vole 4 pièces et je paye la tournée. Ah, attends, tu prends la bourse à qui? Bâtard. À la serveuse. Alors, la serveuse n'a pas forcément de bourse, mais. Mais si c'est un serveur, si. Mais non, mais elle a pas de banane, elle a pas de banane sous la main, quoi. Je lui prends sa bourse. Je prends les bourses. Hein. À la limite, ce que tu peux faire, c'est que tu peux négocier pour payer après, et tu peux aller discrètement t'approcher de quelqu'un pour voler la bourse de quelqu'un. Non. Et tu peux en pas vrai- la voler à la serveuse, c'est pas possible. Surtout Non, qu'elle te non. regarde, quoi. Et je suis un vrai roublard. Tracasse. Je la séduis, je la ramène au lit et Oh, pas besoin d'aller aussi loin. Hein. je lui fais 2 enfants, je les alloque et je paye les 4. Ah ouais. Je paye les 4 pièces. Oh, ça Mon collier, dénonce. ça va loin. Non, rien du tout, on va payer, c'est tout. Oui. Oh, Ok. le mec. Donc, vous payez les 2 pièces de cuivre. On verra après pour la gestion de l'or, de l'argent. Là, voilà, on va dire que vous avez chacun suffisamment d'argent pour payer. Il n'y a pas de souci. Elle repart et du coup, Glintas, tu commences à t'impatienter parce que t'as tellement des bières et Bah, ouais, grave. pas. Tu l'apostrophes et tu lui dis Et je lui dis: S'il vous plaît, madame, puis-je avoir une bière, s'il vous plaît? Je suis désolé d'être entré tel un voleur. Mais j'aimerais bien avoir ma bière, connasse. Alors, elle est toujours pas impressionnée par ce que tu dis. Elle te dit, elle fait juste un signe de tête et elle repart aussitôt
Merci. de l'autre côté du bar. Et elle va du coup chercher la bière. Oh, j'ai cru que t'allais dire la garde. Donc du coup vous discutez encore, vous prenez la bière. Je vais demander à Enialis, qui n'a pas encore fait de jet, de faire un jet de perception, car tu as l'impression de reconnaître le personnage de Mortos. Alors donc il se peut que tu l'aies déjà rencontré il y a fort longtemps, et donc que tu soupçonnes qu'il ne soit pas un humain. Donc je vais te demander de faire un jet de perception, donc de mental, et en fonction du résultat, je te donnerai les informations. 30. Parfait, donc je vais demander aux autres d'enlever leur casque. Du coup, Idealis, tu reconnais Mortos. Que tu jettes un regard vers lui, tu vois que ce n'est pas un humain, que ce n'est pas un elfe. Tu t'aperçois que c'est un éphrite. Il faut savoir que les éphrits dans la région ne sont, comme je l'ai dit, ne sont pas appréciés. Et il y a de ça plusieurs années, au tout début de ta carrière de chasseur de primes, tu as sauvé un éphrite lorsqu'il était âgé de 5-6 ans, et tu l'as sauvé d'un pillage, lors d'un pillage réalisé par les humains, et tu as l'impression que cet éphrite que tu avais sauvé, qui s'était du coup enfui dans la forêt, eh bien que c'est cette personne. Donc tu vas voilà, toujours continuer à faire ta prestation, mais tu vas garder un œil vers lui, car tu as vraiment le sentiment que c'est cet enfant-là que tu avais sauvé, et que tu penses avoir retrouvé par hasard. D'accord, très bien. C'est bon, on pouvait remettre le casque. C'est bon. C'est bon. Demain, j'ai vu ton Ouais. signe. C'est bon. Ouais, pareil. Parfait. Vous buvez votre bière. Est-ce que vous voulez... vous avez terminé votre bière. Est-ce que vous voulez manger quelque chose ou reboire quelque chose? Je voudrais juste ma bière, moi. Ah oui, tu l'as toujours pas reçu. Eh ben, alors oui, effectivement, elle met un petit peu de temps à arriver parce que t'as été pas très sympa. Crache dans la mousse. Donc elle n'arrive pas tout de suite. Mais finalement, voilà, la serveuse arrive, Elle aura pas de Et- pourboire. te sert la bière et elle te dit 3 pièces de cuivre. Oh putain, oh la vache. Oh l'inflation. En 20 minutes. Putain. Ah ouais, ça a pris 10%. Hein. Elle a... Alors, j'ai envie de tenter un truc. Vas-y. Est-ce que... Elle ne je la possède pas de menace bourse. Non, c'est pas ça. Je la menace de la tuer si elle me fait pas une réduction. Oh là. Donc tu tentes de négocier, donc tu vas faire un jet de social. Tu as un bonus avec ton profil qui est intimidation. Ouais, j'ai un bonus de 10. Donc tu as un bonus de 10. Donc tu Ça as fait un 50. 40 en social, donc ça fait 50. Donc une chance sur deux de réussir Allez. ou pas. Allez, Descends. On est avec toi. allez. C'est maintenant. Allez. Tu fais 69, tu rates encore magistralement. les chéris. Je te laisse du coup demander faire ta négociation. Vas-y. Écoute-moi bien, ma petite dame. Si tu me fais pas une réduction sur ma bière, je menace, je vais te retrouver. Je vais tuer tous tes enfants, toi y compris. Je vais brûler ta maison et violer ta femme. Merde, je vais te tuer. On dit je vais violer ta maison et brûler ta femme. te regarde, elle dit. Je sais, je me suis fourré. Elle est. Tu lui dis vraiment ça? Bon, écoute, quitte à avoir la garde, autant y aller jusqu'au bout. Cet homme a des... La garde, Cet homme a les bourses que je cherchais tantôt. Du coup, elle fait un pas en arrière. Son mari a entendu ce que tu as dit. Tout le monde a en réalité entendu ce que tu as dit. Donc, Ah, ça me fait le mari rapproche tout de suite, se dirige tout de suite vers toi. Elle se Ça va, dirige ça va. vers le bar pour se protéger. Certains hommes qui sont du village, qui sont un peu bourrés, qui aiment bien la castagne. Attends! Il veut se battre. Qui aiment bien la castagne commencent à se lever aussi. Ils sont voilà dans un état pas très sobre. Donc, Ça fait ils beaucoup, là. commencent à t'encercler tout doucement.
De leur côté, Katara et Mortos ont également entendu et se retournent pour regarder la scène et voir ce qu'il se passe. Et Katara, le... on reprend pas de tournée, hein, on est d'accord. Je peux pas aller. du coup, vous faites quoi? Vous vous rapprochez pour voir la scène? Ah oui, oui, hein. Ah, moi pas du tout, Ok, moi je reste ça à table et je bois ma bière. Moi, je me rapproche, t'inquiète, j'adore les. Ok, donc du coup, tu te rapproches. Et Nialis, est-ce que tu continues à chanter ou tu Ah, t'es ce serait trop bien. arrêté? Est-ce que tu... Alors, par contre, si tu continues à chanter, déjà, je veux une chanson. Ouais, Et enfin, je chante à un moment. Ah, s'il te il plaît. faut que tu nous, faut que tu nous dises, ou Ce que tu chantes. au moins, faire en sorte que tu joues une musique d'ambiance de combat, tu vois. Mais Renault, laisse béton, ça va très bien. Alors, je décide, pour suivre l'ambiance actuelle, de poursuivre mon show, mais sur la table. Trop bien. Trop Ok, bien. ça marche. Donc tu te mets sur cette Oh. table ici, c'est ça? Attends. Voilà, je grimpe Ou sur celle-ci. cette table. Lance un dé, voir si tu tombes de la table. Là. Non. Si Ah tu ouais. si tu trébuches ou pas. Ah oui. Ah bah oui. Parce que s'il trébuche, ça peut très bien aussi retourner la situation et qu'il n'y ait pas de bagarre. De fou, ça peut faire une, non, bagarre il y aura, mais ça peut faire une diversion. Il veut se battre. Ok, Oh, pas les alors couilles. vas-y, pour le beau jeu, vas-y. Tu peux monter sur la Allez. table, donc je te laisse monter sur la table. Tu me fais un jet, en vrai, je vais t'accorder un petit bonus aussi, parce que franchement, monter sur une table, c'est pas compliqué. Faut être vraiment Sans- débile pour pas savoir mettre un Ouais, pied attends. sur une chaise et monter sur une table. Tout Donc, en jouant d'un lutte, c'est dur. Hein. Monte à 90, comme ça il a vraiment juste 10 points. Et si en plus il est raté. Ce serait trop bien. Ce serait trop bien. Mince, du coup, je vois plus. Voilà. Du coup, tu as combien en social? Tu as 60 en social. Je vais te donner un bonus. Donc, tu as le bonus acrobate qui va te donner un bonus de plus 10. Non, pardon, plus 15. Donc, ça va faire 75. Et je te redonne un bonus de 10, donc 85 Oh, c'est ou trop bien. moins pour monter sur la table. Allez, faire le bon jeu. Et si jamais Il tu fait fais un échec 100, je suis critique, mort. tu verras. Franchement, si tu fais ça, je suis mort. Allez, Oh, il réussit. Je vois pas. Ah, t'as fait 43. Ok. Je Donc l'ai tu fait réussis 43. sans problème à monter sur la table. Tu commences à jouer une musique d'ambiance pour montrer que le timing s'accélère et que les personnes de la taverne vont commencer à s'en prendre à Grintas. Le tavernier, Allez. du coup, arrive vers toi et il te dit: Toi là, Quoi comment tu parles à ma femme? Qu'est-ce que t'as? Tu veux mon poing sur la figure? Euh, Quel jeu de te mort, je vais te casser, moi. Il est devenu gitan. Arrête de- du Tu coup, peux qu'est-ce que tu fais? Tu lui portes un coup? Alors. Je sais pas si je peux le faire maintenant, Dis-moi. mais je vois qu'il y a une bouteille sur la table. Oui. Je prends la bouteille, je la balance au mec ici, pour que lui, il chute. Alors je lui balance sur la tête, bien évidemment, pour qu'il chute, comme ça me laissera de l'espace. Et en même temps, juste après avoir fait mon lancer, je mets mon poing en plein dans ses chicots. Alors, tu vas faire deux actions en même temps, donc c'est quand même beaucoup. Donc, je vais te laisser, vu que lui, il s'avance pour quand même se battre et te mettre une raclée. Tu vas d'abord, je vais te laisser faire un jet pour lancer la bouteille sur le personnage qui est ici. On est Donc, d'accord? du coup, physique. Par contre, après, tu vas perdre l'initiative et ce sera le tavernier qui va du coup lancer un jet pour savoir si tu mets un coup de poing ou pas. Donc, tu vas faire un Si jet. je mets un coup de poing, je perds un point de vie, on est d'accord. Hein. Alors là, non, vu que tu as une Très bien. armure aussi, Allez, poses- bim. tes armes sont rangées, tu te bats à main nue, hein, donc t'as pas Ah bah oui. lâcher ton épée, hein, on est d'accord. J'ai tu deux vas pas épées. tu vas pas lui trancher la tête non plus, mais voilà, donc je te laisse faire ton Allez. jet. C'est parti. Alors du coup, C'est tu passé. as 70 en physique. Ouais, Et- j'ai mis 51. Ok, parfait, 51. Donc, tu réussis sans problème. Donc, tu balances la bouteille sur cet homme-là qui
qui du coup il est bascule dans les vapes. et se retrouve par terre. Il est dans les vapes. Le tavernier et les 3 autres hommes s'avancent vers toi. Ils se précipitent même vers toi. Le tavernier va du coup s'approcher et va vouloir te donner un coup de poing dans le Amène-toi, ventre. Gadjo. Donc c'est une personne qui est assez costaud, qui en a déjà vu d'autres, donc qui va faire un jet. Je vais... Même je pas sais peur. si vous allez voir mon jet. Ce sera donc un jet ouvert à 80 ou moins. Vas-y, mets-le-moi, mon coup de poing. Ouf. Oh, il te rate 92. Bah alors, on est bourré, mon gars. Il souhaite te donner un coup de poing, mais tu vas, donc, grâce à ton agilité elfique, tu esquives facilement le coup de poing. Il est emporté, donc tu vas te Allez. décaler sur le côté. Il est emporté par son élan et trébuche sur le tabouret qui est juste là. Katara, je vais te laisser agir et ensuite ce sera aux autres. Oh, quelle merde, mec. Aux autres persos qui vont attaquer. Katara, c'est à toi. Je te laisse dire qu'est-ce que tu fais. Ouais, bah moi j'aime bien la bagarre, hein, donc. Allez, Alors, viens, la castagne, là. Donc en gros, tu te lances dans la bagarre sans raison particulière. Genre tu les vois se battre. Tu dis. Eh, je t'ai bu une bière. Ouais. Ouais, ça va. Hein. Non, je recule, je recule, je retourne m'asseoir gentiment, c'est bon là. Oh. C'est bon. Après, c'est comme tu veux. Hein. Non, je vais m'asseoir, c'est très bien. Mais je continue, mais voilà, mais je suis quand même dans le sens pour Mais regarder, vois. tu observes du coup la scène. Donc tu t'es levé Oui. dans un premier temps pour voir ce qui se passait. Voilà, et j'ai tu vu as qu'il y avait de vu la que c'était- bagarre. Tu as vu que c'était donc un homme, un elfe, du coup, un peu débile, qui a provoqué le tavernier et du coup, qui commence à se battre. Tu J'aurais vois pu la bière. qu'il s'en sort plutôt bien. Tu es assez étonné qu'il s'en sorte aussi facilement. Donc tu décides de te rasseoir pour voir un peu quelles sont ses capacités. Nous allons voir, Grintas, les postures. Donc, je t'ai pas encore demandé ta posture. Donc, tu as plusieurs postures en fait dans le cadre des combats. Tu as la posture offensive, défensive, Je suis offensif. et focus. Donc, tu es très bien. Offensif. Tu es en offensif. Ça veut dire que les 2 personnes qui vont attaquer ici vont se rapprocher. Alors, lui, du coup, il est gêné par le tavernier, donc il peut pas Allez. s'approcher tout de suite. Mais lui, donc cet homme-là se rapproche pour te donner cette fois-ci un coup de pied. Donc il va faire, lui il est un peu moins costaud que le tavernier, ça va être un jet de 60 ou moins. Par contre, vu que tu es en offensif, tu ne pourras pas esquiver. Pas de souci, j'encaisse, moi. Le coup. 24. Ah, Donc du coup, l'homme s'avance vers toi, il te donne un violent coup de pied dans les Ça me côtes. pousse. Tu tombes à la renverse, mais voilà, ça te fait pas non plus énormément de dégâts. Tu arrives à encaisser facilement. Mortos, je t'écoute du coup. Tu voulais intervenir? Katara, toi qui t'es rapproché du combat, tu n'as pas vu si le tavernier il avait sa gabourse avec lui? Non, c'est pas ça qui m'a le plus interpellé, si je puis dire. Oh, le crevard. Tu n'en aurais pas vu sur le chemin par hasard. Si t'as vu, on fait moite-moite. Ouais, mais j'ai rien vu là, c'est pas ça qui m'intéresse actuellement, je suis désolée. Oh, le crevard. Ouais. Les autres personnes se rapprochent au fur et à mesure pour voir le combat et voir ce qui se passe. Ils se battent pas, eux aussi. Non, pas encore. Ils se rapprochent. Ouais, qui se méfie. Du coup, il y a la personne qui était sortie de la taverne par derrière qui revient avec Bah oui, forcément, j'avais oublié lui. la garde. Du coup, il voit que tu es par terre. Il dit c'est lui qui pose problème dans la taverne là. Faut le mettre dehors. Du coup, les gardes se rapprochent vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est très simple. Alors, vu qu'ils sont rapprochés de moi, je vais me rapprocher d'eux aussi. Je me relève, hein, forcément. Et je leur dis, écoutez monsieur, tout ça a débuté à cause d'une inflation, car je suis typé. C'est totalement du racisme, je trouve ça dégueulasse.
j'étais dans mon droit de légitime défense. Alors les autres évidemment se rapprochent, ils disent non, c'est lui qui a commencé et tout, il a provoqué le tavernier, il a provoqué sa femme, c'est lui, il faut le foutre dehors, mettez-le en prison, faites quelque chose, c'est lui le coupable. Écoutez, messieurs les gardes. Ah merde. La femme, la femme du coup du tavernier arrive, elle vient, elle en rajoute, elle dit oui, c'est lui qui a commencé. D'ailleurs, je suis sûr là-bas, les deux au fond, c'est leur complice, c'est leur complice aussi. Le gars aussi est là, le barde depuis tout à l'heure. J'ai foutu tout le monde dans la bizarre. sauce. Tout le monde accuse tout le monde. Le tavernier, pareil, il revient, il dit mais oui, je suis sûr, c'est lui qui a commencé et tout. Donc les gardes avancent vers toi. Là, on va se faire un câlin s'ils avancent. Alors là, excusez-moi. Ils sont quand même bien armés. Du coup, tu as d'autres gardes qui vont arriver en plus. Oui, bon, ramène l'armée. Non, mais. Est-ce que Tu peux parler? est-ce que quelqu'un peut essayer d'intervenir? Bah oui, moi j'aimerais bien juste calmer le jeu là. Je peux essayer d'intervenir? Et Yanis, Ou pas? du coup, tu veux. Oui, vas-y. Je veux sauter de la table Oui, ça qui est et Oh, ça atterrir gère. entre tout le monde. Et je crie stop! Arrêtez tout! Tout, Et je dis mais regardez-vous sérieusement.